Salut à tous! Aujourd'hui, dans Nouvelle Vision, on va parler de lâcher prise. Bienvenue dans ce nouveau podcast. J'ai laissé passer quelques temps avec le dernier podcast. J'ai été malade, j'ai perdu ma voix et voilà. C'était comme ça. Mais en tout cas, je me réjouis maintenant de vous retrouver dans ce nouvel épisode où on va parler de lâcher prise. Donc, le lâcher prise, pour moi, ça a toujours été une notion très vague et un peu fourre-tout, dans le sens, j'ai ça comme problème, ok, faut lâcher prise, nanana. Et c'est le genre de phrase, quand on me le disait, j'avais envie de dire, mais tais-toi, en fait, donne-moi un autre conseil, parce que c'était tellement vague pour moi, ce concept de lâcher prise, et tellement du genre la solution à tout, et un peu du genre mais comment je fais en fait pour lâcher prise? Je veux bien lâcher prise, mais comment je fais? Et en fait, moi je suis quelqu'un qui a besoin de bien comprendre les concepts et tout ça pour pouvoir les appliquer, et c'est clairement un concept que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas comment faire, comment être, quoi vibrer, et tout ça. Et ce matin, j'avais du temps pour moi, et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et en fait, je me suis juste mise en état d'hypnose, et j'ai laissé venir ce qui devait. Et ce qui est venu, c'est tout un truc sur le lâcher-prise, le côté féminin, masculin, l'univers, la vie et tout ça. Un truc assez dingue de 4 pages. Et je me suis dit, il faut que je vous partage ça. Il faut que je vous partage ça parce que pour moi, en tout cas, c'est une révélation, et je me dis que ce serait génial de pouvoir vous en faire participer, partager, vous en faire profiter. Voilà, c'est ça le mot que je voulais. Donc on y va. Du coup, je vais commencer par un peu le dernier truc qui m'a été donné. Et en fait, c'est un petit peu toutes des choses sur lesquelles c'était des notions sur lesquelles j'avais un peu de problème, parce que c'était très vague pour moi et je comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire. Et on va commencer par l'univers. Quand on dit l'univers, la vie, pourvoit à tes besoins, il faut laisser faire l'univers, fais tes demandes à l'univers, fais ci, fais ça, fais ça. Et en fait, moi, déjà, ça m'embêtait que l'univers soit extérieur à moi. Il y avait un peu ce truc dedans, de genre, je dois demander à quelque chose extérieur à moi mes demandes. Je dois demander à la vie, je dois laisser faire la vie, et comme si j'étais un espèce de pantin qui doit juste se laisser bercer par les flots de la vie, et qui a un peu, en gros, pas son mot à dire. Et de l'autre côté, il y a un petit peu la loi de l'attraction qui dit non, c'est à toi, tu manifestes ce que tu veux, et nanana. Et ça me plaisait pas non plus, parce que je me disais, ok, mais qui c'est qui veut? C'est mon ego, c'est mon mental, et du coup, je crée des trucs qui sont pas alignés avec moi. Enfin voilà, j'étais un petit peu perdue là-dedans, et en gros, j'ai eu la réponse à tout ça aujourd'hui. Donc, pour moi, ce qu'on appelle la vie, l'univers, ton âme, Dieu, ton toi supérieur, tout ça, en fait, c'est la même chose. C'est l'énergie d'amour qui veut se manifester à travers toi. Et de l'autre côté, il y a l'autre chemin, donc il y a le chemin de l'amour, donc tout ce qu'on dit dans le jargon, l'univers, la vie, enfin tous ces trucs-là, c'est juste en fait l'énergie d'amour, qui est l'énergie la plus haute dans l'univers. Et c'est l'énergie qui crée la vie, c'est l'énergie qui est créatrice en fait. Et ensuite, de l'autre côté, il y a l'énergie de peur, qui est plutôt régie par l'ego, le mental, notre personnage, et c'est ok aussi. En fait, il y en a pas un qui est mieux que l'autre. Voilà, il y a deux différents. En plus, sur Terre, on vit vraiment... En fait, sur Terre, il y a ces deux énergies. Il y a cette espèce de dualité, l'amour, la peur.
Et dans l'univers, il y a que l'amour en fait. La peur n'existe pas, car en fait tout est amour. C'est juste sur Terre qu'on a comme deux chemins. Et l'amour, et la peur, voilà, c'est plutôt l'ego, c'est plutôt le mental, nos peurs en fait qui régissent ça. Et en fait, quand tu choisis avec tes peurs, et c'est ok, c'est le chemin que tu vas vivre. Tu vas vivre des expériences de peur, des expériences plus lourdes. Et quand tu choisis le chemin de l'amour, tu vas vivre des énergies d'amour. Alors ça, c'est très simple. Du coup, ça déjà, ça m'a aidé à comprendre que c'est pas une espèce de force supérieure comme Dieu ou quoi que ce soit qui nous dirige. C'est vraiment juste notre capacité à laisser l'amour s'exprimer à travers nos actes. L'énergie d'amour, donc l'énergie de vie. Parce que, c'est à travers l'amour qu'on peut créer. Si on prend un homme et une femme, c'est cette énergie d'amour qui crée la vie dans les chemins de l'amour, je veux dire. C'est une relation entre un homme et une femme, c'est l'amour entre les deux qui crée la vie. Alors, bien sûr qu'il y a plein d'autres scénarios où la vie peut être créée et où ce n'est pas l'amour qui est au centre, mais c'est pas de ça que je parle aujourd'hui. Ce que je parle, c'est vraiment cette énergie d'amour entre la sexualité sacrée, c'est la relation entre la femme et l'homme qui crée la vie. Et si on prend ça au sens plus large, c'est aussi notre côté féminin et notre côté masculin, c'est au moment où ils peuvent se rencontrer les deux que on peut créer, en fait, si on parle là d'autre chose que de créer un enfant, la création en général, c'est par une énergie d'amour. Et en partant de ça, je me suis dit, il faut que l'énergie de la femme et l'énergie de l'homme, l'énergie masculine et l'énergie féminine puissent se rencontrer. Et si tu es que dans de l'énergie féminine ou que dans de l'énergie masculine, à un moment donné, ils peuvent pas se rencontrer et ça peut pas créer. Et moi, j'étais un peu confrontée à ça ces derniers temps, et c'est aussi pour ça que j'ai pas beaucoup fait de podcasts, parce que j'ai perdu un peu le sens, car je suis partie, alors autant avant j'étais beaucoup dans une énergie féminine, d'un petit peu de réception et de rien faire, autant je suis partie dans l'opposé, dans le côté masculin, et où j'ai vraiment mis en action et tout, et en fait il y a beaucoup mon ego qui a mis en action, et du coup la vie, la vie, puisqu'elle est gentille, ça m'a tout bloqué. En gros, Anaïs, t'es pas sur le bon chemin. Donc en fait, je vais essayer d'être claire, je suis désolée, c'est très fouillis parce que du coup, ça sort juste là de mon cerveau et j'ai encore pas bien pu me l'approprier, mais bon, vous comprendrez au moins l'énergie qui est derrière, peut-être, je l'espère. Donc, l'énergie de la femme, l'énergie féminine qu'on a tous en nous, même les hommes bien sûr, c'est cette idée de lâcher prise. Chaque mois, la femme lâche prise enseignant. Chaque mois, la femme fait le deuil d'une vie qui n'a pas été créée. Chaque mois, lorsqu'on a nos menstruations, on libère de la place pour accueillir quelque chose de nouveau. Et en fait, c'est ça le lâcher prise, c'est libérer de la place pour accueillir du nouveau. Et pour libérer de la place, il faut accepter que c'est comme ça. Il faut accepter que la situation, elle est telle qu'elle est. La femme, chaque mois, doit accepter qu'elle n'a pas été fécondée, en gros. Le corps doit faire un deuil chaque mois de ne pas avoir eu cette impulsion de vie. Et c'est ok, c'est naturel, c'est fait pour, en fait. Si on restait comme ça et qu'on retiendrait et qu'on lutterait contre cette énergie de lâcher prise, on
on pourrait pas laisser la place au nouveau, en fait. Et c'est cette image, en fait, d'espèce de quand on parle de lâcher prise, le contraire du lâcher prise, c'est la lutte. Eh bien, j'imagine vraiment cette espèce de lutte où on retient cette corde, on la tient très très fort, puis on est là, non, je veux pas vivre ça, je veux pas vivre ça. Et en fait, t'es en train de vivre ça. Et c'est comme ça, en fait. Tu peux pas faire autrement. Et tant que tu tiens la corde, l'énergie, elle peut pas circuler. Et dès le moment où tu relâches la corde, ok, bon, je vis ça. C'est comme ça. Je vis cette situation et elle est comme ça. Et c'est ce qui est présenté là, aujourd'hui, en fait. Et que c'est pas avec mes idées, avec mes espèces d'idées de manifestation que je veux que ça soit autrement, parce que qui c'est qui veut que ça soit autrement? C'est mon ego, c'est mon mental qui a peur de vivre cette expérience. Et du coup, en luttant, en disant je ne veux pas vivre ça, eh bien, c'est le chemin de la peur que je choisis et pas celui de l'amour. Et dès le moment où je dis ok, je vis ça, je lâche prise, je peux lâcher cette corde, je peux lâcher l'énergie, eh bien, il va falloir forcément aller faire un travail, parce que comme j'ai dit, c'est bien gentil de dire lâcher prise. Eh bien, lâcher prise, c'est aller accepter l'énergie d'amour dans cette situation que vous n'aimez pas, en fait. Et souvent, on n'aime pas cette situation parce que elle nous fait peur. Par exemple, je vous donne l'exemple, moi, du coup, qui était très fort ces derniers temps, c'est que j'ai pas énormément de travail. Dans le sens, un travail qui rémunère. Qui me donne de l'argent, en fait. J'ai pas beaucoup de travail et tout me dit, si vous voulez, que je ne peux pas en gros travailler à l'extérieur. Enfin, voilà. Et en fait, il y avait une part de moi qui était pas d'accord avec ça. Donc, je me suis mise en action, j'ai mis en place des trucs et blablabla. Et j'étais là, je veux avoir du travail, je veux. Mais cette part de moi qui veut avoir du travail rémunérant, en fait, c'était une part qui avait peur qu'on puisse dire eh bien que je n'en foutais pas une, et puis que je profitais, et puis que tout ça. Donc, en voulant avoir du travail, en mettant tout en place pour avoir du travail, eh bien, je nourrissais cette part de moi qui avait peur. Et dans ce sens-là, je luttais contre ce qui m'est présenté, donc qui est plutôt du temps pour mes enfants, pour moi, pour partager, et qui bien sûr n'est pas rémunérateur, voilà. Mais en même temps, la vie pourvoit à tout ça. Et dès le moment où je me dis, ok, bon, j'accepte, aujourd'hui, c'est comme ça, mais je veux dire, au fond de moi, vraiment, j'accepte que c'est comme ça. J'accepte que ma vie, actuellement, elle est comme ça. Actuellement, l'énergie d'amour passe à travers moi en me demandant, en me demandant d'aimer ma vie telle qu'elle est aujourd'hui. Et ma vie, aujourd'hui, elle est, je dois être présente pour mes enfants, je dois être présente pour moi, et d'avoir une vie stressante qui me demande de me lever tôt, de devoir mettre mes enfants à l'accueil extrascolaire, de devoir courir dans tous les coins pour gagner de l'argent, eh bien, c'est pas ça qui m'est présenté, mais parce que du coup, c'est challengeant pour moi d'être dans cette situation où, en gros, je profite de ma situation. Et la vie, elle pourvoit à mes besoins, je ne manque jamais de rien chaque mois. Et en fait, dès le moment où j'ai compris ça et que j'ai réussi à aller voir ce qui me bloquait dans cette situation et pourquoi j'arrivais pas à l'accepter telle qu'elle était et à l'aimer, eh bien, j'ai vu que déjà c'était une énergie de peur, la peur d'être jugée par mon père et mon ex-mari, qui me faisait me mettre en action pour des mauvaises raisons. Et la vie, elle accepte pas ça parce que j'ai choisi le chemin de l'amour. Et donc, ça marche pas. Et là, mon gros challenge à moi, eh bien, c'est d'aimer ce qui m'est présenté aujourd'hui. De m'aimer aussi là-dedans. De m'aimer dans cette situation où je dois m'occuper de mes enfants et où financièrement, eh bien, pour l'instant, ce n'est pas ce que j'attendais. Et en fait, dès le moment où j'arrive à lâcher prise, eh bien, là, l'énergie de vie peut
se manifester et l'énergie d'amour peut se manifester parce que je fais de la place. Je fais de la place en disant ok, c'est comme ça, et j'arrête de lutter, et l'énergie peut circuler, et la vie, l'amour peut me proposer de nouvelles situations à lesquelles je vais pouvoir répondre, en fait. Et c'est ça l'énergie, en fait c'est une danse entre le côté féminin, le côté masculin, qui est du coup le côté féminin de lâcher prise pour pouvoir accueillir le renouveau, et le masculin va pouvoir amener sa graine de vie que je vais pouvoir accueillir et à nouveau lâcher prise sur certaines situations pour accueillir à nouveau l'énergie de vie et mettre en action des choses. Et en fait, c'est ça, cette espèce de... Vous voyez le signe de l'infini, le lémiscate? Eh ben en fait, c'est vraiment ça. C'est d'un côté, il y a le côté féminin qui lâche prise et qui va pouvoir se permettre d'aller vers le côté masculin qui va pouvoir mettre en action, et c'est au moment où ça se croise au milieu que la vie, que l'étincelle de vie, que la création peut prendre forme, en fait. Et je me rends compte en disant tout ça que c'est hyper... perché. Mais en même temps, c'est tellement fluide, c'est tellement logique, en fait. C'est comme si j'avais eu tellement de réponses. C'est magnifique. Et j'espère vraiment que vous avez pu percevoir, comprendre cette espèce de danse entre le côté féminin et le masculin, entre le lâcher-prise et l'action. Voilà. Bon, en gros, je vous ai lancé tout ça, comme ça. Maintenant, je vais juste... réexpliquer. Voilà, je vais faire un petit résumé de tout ça. Donc, dès le moment où on lutte contre ce qui nous est proposé par la vie, donc par l'énergie d'amour, eh bien, on choisit le chemin de la peur. On lutte, et l'énergie ne peut pas circuler. C'est comme si on serrait une gaine très fort, et ben l'énergie, elle peut pas circuler. Dès le moment où on lâche prise, où on se laisse traverser par cette énergie d'amour, par la vie, Dieu, tout ce que vous voulez, comment vous voulez l'appeler, eh bien l'énergie peut enfin recirculer et quelque chose de nouveau peut se créer. Exactement à l'image du cycle de la femme et de la fécondité de l'homme. Donc, la femme, chaque mois, lâche prise en libérant de la place pour pouvoir accueillir la semence de l'homme. Donc, il faut de l'action pour avoir cette semence. Il faut que la femme soit féconde, ça veut dire qu'elle ait fait de la place. Il faut qu'elle ait lâché prise sur l'ancien cycle pour que l'homme, au travers de la sexualité, puisse venir y mettre la graine de vie et que grâce à cette action, la vie prenne forme, que la création puisse prendre forme. Et donc ça, c'est au niveau de l'homme et de la femme pour créer un humain, mais du coup, c'est pareil pour les créations dans votre vie. Ça veut dire que il faut pouvoir lâcher prise et faire de la place sur l'ancien, lâcher l'ancien, pour que l'action, en mettant en action certaines choses, eh bien, l'étincelle de vie puisse se créer et que vous puissiez créer ce que vous voulez. Et souvent, ce qui nous empêche de lâcher prise, ce qui nous empêche de relâcher cette lutte, c'est une peur. C'est une peur qui vient d'un traumatisme, qui vient d'une croyance limitante, d'énergie transgénérationnelle, enfin, c'est tout ça. Donc, dès le moment où une situation est bloquée, il faut se demander pourquoi je n'arrive pas à lâcher prise. Et là, en général, en tout cas pour moi, c'était clair. Je savais que
je ne lâchais pas prise sur cette situation, que j'allais droit dans le mur, que je me tapais la tête contre les murs en disant il faut que je travaille, il faut que je travaille, il faut que je travaille. Parce que quand je m'imaginais accepter qu'aujourd'hui je ne travaille pas, ou en tout cas que je ne travaille pas contre rémunération, parce que du travail j'en ai bien assez, eh bien, ce qui me venait, c'était les croyances limitantes de mon père, les croyances limitantes de mon ex-mari, et qui venaient comme m'assaillir et me dire que j'étais une mauvaise personne. Parce que quand même, il faut travailler, il faut pas profiter des gens, et puis blablabla, et blablabla. Donc en fait, c'était ça ma peur. Et dès le moment où je me suis dit, ok, ça c'est ma peur, et que grâce à une amie merveilleuse, j'ai pu prendre soin de cette part de moi, eh bien, j'ai pu lâcher prise et me dire, ok, ben ma vie, elle est comme ça aujourd'hui, et je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Et le jour où cette situation va changer, je vais m'adapter et je me laisserai traverser par l'énergie d'amour. Et la vie va me proposer, donc l'amour va me proposer des situations, des événements, des expériences que je vais pouvoir accepter ou pas, choisir en fait. Et tant que je m'évertuais dans ce chemin de peur, eh bien ça ne marchait pas. Voilà. C'est avec grand plaisir, mais vraiment grand plaisir que je peux échanger avec vous. Si vous avez des questions, s'il y a quelque chose qui n'était pas clair et que vous voulez approfondir, si n'importe quoi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi aussi, avec grand plaisir qu'on peut échanger dans les commentaires ou en privé, enfin, vous avez toutes mes coordonnées sur mon site internet que je mettrai forcément en barre d'infos. Donc c'est avec plaisir qu'on échange sur ce sujet et que si vous avez des questions, je pourrais volontiers refaire un autre podcast là-dessus. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée et je vous lance plein d'amour. Allez, ciao!